Torna anche quest'anno, come ormai da tradizione, il premio Goncourt, la scelta dell'Italia, premio ideato dall'Institut Français Italia nel 2013 in collaborazione con l'Académie Goncourt con lo scopo di far conoscere la letteratura contemporanea ai giovani. Questo rapporto tra i giovani e la letteratura è importantissimo perché la letteratura è la vita, è la maniera per i giovani di aprirsi, di conoscere il mondo, di vivere più vite e anche di sapere che non sono soli in realtà e che quando uno è giovane pensa che è l'unico ad avere questi pensieri o questi dolori o queste domande che si fa a se stesso, ma in realtà quando uno legge vede che sono le cose molto condivise nell'umanità e quindi apre e rassicura. È un premio importante perché viene dall'Académie Goncourt che consegna il premio letterario più prestigioso in Francia come il premio Strega in Italia. Alors je suis vice-présidente de l'Académie Goncourt et quand je suis arrivée à l'Académie il y a 30 ans, le prix Goncourt des lycéens français existait déjà. Nous avions monté ça avec le ministère de l'Éducation nationale français et avec la FNAC. Et ça marchait très bien. Et nous n'avions pas l'idée de nous tourner vers les lycéens et les étudiants étrangers. L'idée, elle est venue des étudiants polonais. L'Italie a été quand même un pays qui est venu assez vite aussi. On célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire du Goncourt italien décerné par des lycéens ici, pas par des étudiants de fac. Ailleurs, c'est généralement des étudiants de fac, mais maintenant nous avons 36 pays qui participent. Tous les ans, il y en a 3 ou 4 qui rejoignent. Vincitore dell'edizione 2023 è Nathan Dever con il libro Les liens artificiels. Quand j'ai appris que j'avais reçu cette Scelta Italiana, j'ai été extrêmement ému pour 2 raisons, pour 3 raisons. D'abord parce que on mesure immédiatement le travail que ça a été pour les organisateurs, pour les professeurs, pour les lycéens, tous les livres qu'ils ont dû lire, les réflexions, les critiques. Et donc, premièrement, c'est cette émotion-là, cette gratitude-là. Deuxièmement, je suis moi-même un grand amoureux de l'Italie. Et donc, savoir que mon roman avait pu être apprécié par des lecteurs italiens m'a éminemment touché. Et c'était particulier, le fait de savoir que mon roman a pu plaire à des lycéens, parce que quand je l'ai écrit, ce roman qui porte sur la place des écrans, des réseaux sociaux, de la virtualisation de nos existences dans nos vies, une des aspirations que j'avais en écrivant ce livre, c'était d'essayer de réconcilier les livres et les écrans. Et particulièrement, il s'adressait donc... On choisit jamais ses lecteurs, mais il s'adressait donc en particulier à la jeunesse. Et donc savoir que ça avait pu avoir une certaine résonance auprès des lycéens, auprès de la jeunesse, ça m'a particulièrement touché et je leur dis merci à travers ces mots. Il premio Goncourt si conferma anche quest'anno legame naturale tra la cultura francese e quella italiana. Les liens réels qui existent entre nos 2 pays sont renforcés par la culture et par l'école. Pourquoi un prix comme ça et donc tous les rapports bilatéraux qu'il y a entre nos 2 pays? Et je parle de l'ESABAC parce que c'est, disons, dans le cadre de l'ESABAC qu'on a trouvé la plupart des élèves qui, disons, ont pris partie de cette compétition. Et donc, je dis, c'est la culture et la lecture, c'est aussi une orientation vers la vie. Un libro, quello scelto dai ragazzi dei licei, che riesce ad essere più attuale che mai. Je pense que ce thème les liens artificiels, ça peut être très actuel pour les adolescents avec le monde des réseaux sociaux. Peut-être les progrès n'est pas toujours positif et je pense que ça peut être un message avec ce livre, Les liens artificiels. En effet, le personnage de Julien, c'est un personnage dans lequel tous les jeunes peuvent se retrouver parce que les thèmes de réseaux sociaux, du métaverse, c'est un thème qui intéresse beaucoup les jeunes, qui pensent que se réfugier dans le monde digital soit la rue la plus facile. Mais en fait, il y a beaucoup de dangers et c'est mieux de rester dans la vie réelle et utiliser les réseaux sociaux seulement dans certaines mesures.